Programme d'avoir ce moment de partage autour d'un thème comme nous l'avons chaque samedi matin. Nous aurons comme thème ce matin droit et devoir, droit et devoir. Alors, je vous invite à chercher vos Bibles, à chercher de quoi noter parce que on va évoquer certaines choses, vous devrez y revenir certainement à la maison pour pouvoir méditer et aussi approfondir. Parce qu'à l'église, ce qu'on donne, c'est toujours, vu le temps que nous avons, on donne un plan à l'église. Si on veut comparer cela à de l'agriculture, on donne un plan à l'église, une petite pousse, mais arrivé à la maison, il faut développer la pousse, il faut la nourrir, il faut la transplanter, il faut la faire grandir et la faire croître. Donc ce qu'on aura à partager ce matin, ce sera une graine, une pousse, et puis vous allez à la maison, je l'espère par la grâce de Dieu, continuer votre étude, vos recherches, continuer à développer sur ce thème. Donc nous avons dit que ce matin, notre réflexion se base sur les notions de droit et de devoir. Droit et devoir, ce sont deux notions qui sont indispensables pour la bonne marche de toute structure. Cette structure peut être la famille, cette structure peut être l'entreprise, cette structure peut être l'église, cette structure peut être la société. Dans toute structure, si on n'a pas l'équilibre entre les notions de droit et les notions de devoir, il y aura forcément des problèmes dans cette structure. Là où il y a plus d'une personne, il faut que nous ayons les notions de droit et de devoir qui se manifestent. Sinon, il va y avoir un déséquilibre dans la relation. Il y a des personnes qui ne sont que sur la notion du devoir. Vous avez des gens qui doivent à tout prix accomplir leurs devoirs et qui ne réclament jamais leurs droits, voire même qui refusent leurs droits. Ce n'est pas forcément une bonne chose, parce qu'au bout d'un moment, on n'est pas bien. Et puis vous avez des personnes qui sont uniquement sur leurs droits, qui veulent réclamer leurs droits, mais qui oublient leurs devoirs. Quand c'est comme cela, ce n'est pas non plus une bonne chose parce qu'on use ceux qui sont en face de nous. Puisque nous sommes des chrétiens, nous le disons encore une fois, notre exemple, notre modèle par excellence, c'est Dieu. Et Dieu, il est celui qui réclame ses droits, mais Dieu est aussi celui qui accomplit ses devoirs. Chaque fois que Dieu réclame ses droits, il accomplit en même temps ses devoirs. Nous allons nous en convaincre en allant dans le livre de l'Exode, au chapitre 20. Vous savez bien que dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, ce qui est présenté de plus significatif dans ce chapitre, ce sont les 10 paroles que Dieu va échanger avec son peuple. Ces 10 paroles, on les appelle aussi les 10 commandements, on les appelle aussi la loi morale. Et dans cette loi morale, nous savons qu'il y a deux parties, deux grandes parties. Les 4 premiers commandements, c'est Dieu qui réclame ses droits. Et dans les 6 derniers commandements, c'est Dieu qui rappelle aux humains leurs devoirs envers leur prochain et aussi leurs droits, ce qu'ils doivent attendre de leur prochain. Dieu va donc réclamer ses droits. Mais portons notre attention sur le premier verset. Au premier verset, il est dit, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, 2 points. Vous avez bien noté cela? C'est-à-dire que normalement, après les 2 points, les 10 commandements commencent. Vous êtes d'accord ou pas? Puisque la Bible dit, Dieu prononça toutes ces paroles et il va donner des paroles. Et puis après, il y a 2 points. On s'attendrait
à ce que le premier mot après les 2 points soit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face », puisque c'est les 10 paroles que Dieu va donner. On s'attend normalement à ce qu'après les 2 points, on trouve le premier commandement, la première exigence de Dieu, le premier droit qu'il demande. Mais ce n'est pas ce qu'on voit. Qu'est-ce qu'on voit? Après les 2 points, qu'est-ce qu'il y a? Pardon? Qu'est-ce qu'il y a après les 2 points? Je suis, au verset 2, l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Donc, avant de poser aucune exigence, qu'est-ce que Dieu pose? Qui il est, sa personne, ok, quoi d'autre? Qu'est-ce que nous pouvons dire encore? Ce qu'il a fait. C'est-à-dire, avant de demander quoi que ce soit, avant de réclamer aucun droit, il rappelle si vous suivez le thème, avant de réclamer aucun droit, il rappelle qu'il a déjà fait son devoir. Mes chers amis, ce principe que nous sommes en train de voir, si nous l'appliquons dans nos relations, à l'entreprise, à la famille, à l'église, eh bien, ça va vraiment changer beaucoup de choses. Avant de demander quoi que ce soit, Dieu dit, moi j'ai déjà fait ma part, avant de vous demander quoi que ce soit. Il dit, je suis celui qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. C'est comme s'il leur dit, je vous ai mis dans des conditions pour observer ou pour pratiquer ce que je vous demande maintenant. Vous êtes d'accord? C'est comme si un homme rentre chez lui et puis il s'attend à un accueil chaleureux. Il s'attend, pourquoi pas, à un repas mijoté. Il s'attend à voir une apparition de toute beauté. Mais quand il s'attend à ces choses-là, en partant le matin, vous voulez continuer la phrase, les gens de la chorale? Je vous entends comme si vous... Je vous donne le micro si vous voulez. En partant le matin, qu'est-ce qu'il devrait faire? Avant de réclamer quoi que ce soit le soir, en entrant, il devrait avoir le matin posé ses devoirs, poser des choses, des actes, faire des choses qui feront que au retour le soir, il puisse aussi en contrepartie s'attendre à quelque chose. Est-ce que nous fonctionnons ainsi? Et alors, quand on va analyser les 10 commandements même, on verra que Dieu est un Dieu qui, avant de demander quoi que ce soit, il accomplit ses devoirs. Par exemple, le premier commandement, Dieu dit quoi? Au verset 20. Chapitre 20, verset 3. Qu'est-ce que Dieu dit? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mais quand Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, Dieu réclame à l'homme l'adoration, mais il lui réclame aussi la fidélité. Mais pour que Dieu puisse dire à l'homme, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, il faudrait que Dieu soit effectif pour l'homme dans tous les domaines. Parce que les Israélites, ils sortent d'Égypte, et en Égypte, il y a un panthéon, c'est-à-dire une liste de dieux, un catalogue de dieux énorme. Mais pourquoi est-ce qu'il y a un panthéon énorme en Égypte? Parce qu'il y a un Dieu pour la fertilité, il y a un Dieu pour la pluie, il y a un Dieu pour le soleil, il y a un Dieu pour ceci, un Dieu pour cela. Et Dieu leur dit, vous ne ferez pas comme les Égyptiens. Vous n'aurez pas un Dieu pour chaque chose. Vous aurez un seul Dieu. Mais quand Dieu dit, vous aurez un seul Dieu, ça veut dire que ce seul Dieu-là doit remplir toutes les fonctions de tous les dieux d'Égypte. Est-ce que Dieu le fait?
Mais bien sûr qu'il le fait. Parce que quand vous lisez ne serait-ce que le livre de l'Exode, ne serait-ce que le livre de l'Exode, on voit que Dieu, il remplit tout ce que les autres dieux auraient pu faire. Dans le livre de l'Exode, Dieu apparaît comme un Dieu boulanger. Vrai ou faux? Oui, Exode chapitre 16, il donne la manne qui sort du ciel. Il apparaît comme un Dieu libérateur. Il apparaît comme un Dieu législateur, celui qui va donner des lois. Il apparaît comme un Dieu Odyssée ou SMDS. Mais oui, parce qu'à un moment, ils n'avaient pas d'eau, il y avait un rocher, et puis il leur a dit, je vais vous donner de l'eau à partir de ce rocher. Dieu est un distributeur d'eau. Dieu apparaît dans la Bible comme celui qui peut arrêter le soleil, faire pleuvoir, arrêter la pluie. Il apparaît même comme le Dieu qui soutient pendant la guerre. Josué chapitre 5, verset 14. Donc quand Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu, en contrepartie, il dit, je serai pour toi Dieu en toutes choses. Si un homme dit à sa femme, sois fidèle à ton mari, et si nous prenons l'exemple de Dieu, qu'est-ce que cet homme doit faire pour sa femme? Il doit être mari en toutes choses. Il doit être le mari des loisirs. Il doit être le mari des loisirs. Pas un frère ne dit amen alors. Il doit être le mari d'une sexualité épanouie. Il doit être le mari pourvoyeur de biens matériels. Il doit être le mari de la tendresse, etc., etc. Tout comme Dieu se place un peu partout. Est-ce que nous avons bien capté le principe, frères et sœurs? Je ne donne pas d'autres exemples. Je pense que nous avons bien capté le principe. Le principe, c'est que l'équilibre d'une relation, c'est l'équilibre entre les droits et les devoirs. L'équilibre d'une relation dans une structure donnée, c'est quand une personne, chaque personne de la structure peut réclamer ses droits, mais en même temps aussi, il se donne les moyens d'accomplir ses devoirs. Dieu, c'est comme ça qu'il agit. Parcourez toute la Bible et vous allez pouvoir vous en convaincre. Je vous donne un dernier exemple. Quand Dieu dit dans un commandement, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. C'est le verset 7 du chapitre 20 du livre de l'Exode. C'est le 3e commandement. Dieu dit, ne prends pas mon nom en vain. Alors là, Dieu réclame quoi quand il dit ça? Ses droits, son respect. Il dit, j'ai droit au fait que vous allez respecter mon nom. Il réclame ses droits. Mais quand Dieu réclame ses droits, il est en train de dire que vous ne devez pas faire de faux serments avec mon nom. Vous ne devez pas avoir des jurons avec mon nom. Vous ne devez pas utiliser mon nom à la légère dans toutes sortes de conversations. Dieu réclame ses droits, le droit au respect de son nom. Mais que va-t-il faire en contrepartie? Eh bien, en contrepartie, il va remplir les devoirs qui sont dus à son nom. Vous savez que lorsqu'on est baptisé, notamment, prenez note, vous le lirez plus tard, lorsqu'on est baptisé, acte 2, verset 38, lorsqu'on est baptisé d'après l'apôtre Paul dans le nom de Jésus-Christ, ou alors dans Matthieu 28, à la fin du chapitre. Jésus dit, allez, faites de toutes les nations et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, quand on se baptise, en quelque part, c'est comme si on se marie avec Dieu. On prend son nom, on est baptisé dans son nom. Mais la Bible dit, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Donc, ça veut dire, on ne peut pas se baptiser, prendre le nom de Dieu, devenir chrétien et vivre comme on veut
mépriser son nom. Ça, c'est le droit de Dieu. Mais quand on a pris le nom de Dieu au sérieux, Dieu accomplit ses devoirs par rapport à son nom. Prenez un exemple dans le livre des Actes, au chapitre 16. Tournez rapidement. Le livre des Actes au chapitre 16. Au chapitre 16, au verset 18. Je ne lirai pas toute l'histoire, mais juste le verset 18 et le contexte, je vous le raconte rapidement. C'est l'apôtre Paul qui accomplit son ministère et il y a une femme qui est possédée d'un esprit de démon qui vient et qui fait beaucoup de bruit autour de lui et cette femme perturbe son ministère. Le livre des Actes au chapitre 16, si vous voulez lire toute l'histoire, vous lisez à partir du verset 16. Mais nous, lisons seulement nous à partir du verset 18. Regardez ce qui est dit. Elle, donc la femme possédée de l'esprit de démon, fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, dites-le avec moi ce qu'il dit à l'esprit, je te l'ordonne au nom de Jésus de faire quoi? De sortir d'elle, et la Bible dit quoi? Et il sortit à l'heure même. Mes amis, est-ce que c'est beau? Dieu dit dans le commandement, ne prenez pas mon nom en vain. Ne prenez pas mon nom pour faire des blagues. Ne prenez pas mon nom pour jurer. Ne prenez pas mon nom pour des insultes. Ne mettez pas mon nom dans des conversations légères. Si vous vous baptisez, vous prenez mon nom, vivez d'une manière digne de ce nom. Mais en contrepartie, Dieu dit, lorsque vous prenez mon nom au sérieux, j'accomplis mes devoirs. Lorsque Paul a pris le nom de Jésus au sérieux, il a dit au démon, au nom de Jésus, sors de là. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, il sortit. Donc Dieu réclame ses droits vis-à-vis de son nom, mais quand on prend son nom au sérieux, il accomplit ses devoirs. Mes chers amis, si nous sommes enfants de Dieu, c'est ainsi que nous devrions vivre, en faisant l'équilibre entre nos droits et nos devoirs. Parlons maintenant, si vous le voulez bien, avec ce principe bien ancré dans notre tête, parlons maintenant d'une autre chose que Dieu demande. Dieu demande à l'homme ce qui est pour lui un droit. Il dit à l'homme, tu devras me verser 1/10 de tous tes revenus. C'est ce que la Bible appelle la dîme. C'est-à-dire que Dieu dit à l'homme, tout ce que tu gagnes, tout ce que tu as comme revenu, j'ai droit à 10% de tout ce que tu gagnes. Dieu réclame quoi là? Vous n'êtes pas avec moi. Qu'est-ce que Dieu réclame quand il dit cela? Il réclame ses droits. Mais mes chers amis, avant de réclamer ses droits, Dieu accomplit ses devoirs. C'est-à-dire que Dieu ne dit pas à l'homme, donne-moi 10% sur ce que tu vas gagner le mois prochain. Dieu lui dit, donne-moi 10% sur ce que tu as déjà gagné. Et s'il a déjà gagné, ça veut dire quoi? Que Dieu a déjà accompli envers lui ses devoirs. On va s'en convaincre avec la première mention de la dîme dans la Bible, dans le livre de la Genèse. Allons nous en convaincre du principe avec la première mention de la dîme dans le livre de la Genèse, au chapitre 14. Prenez le premier livre de la Bible et regardez dans quelles conditions la Bible mentionne la dîme pour la toute première fois. Genèse 14.
Alors, quel est le contexte? Le contexte, c'est que Abraham, c'est son époque dont il est question là, il vit à côté d'une ville qu'on appelle Sodome et Gomorrhe. Mais dans cette ville vit son neveu qui s'appelle Lot. Un jour, un roi, avec ses armées, il va faire une descente dans la ville de Sodome et Gomorrhe, il va rafler tout ce qu'il y a dans la ville, il va enlever les gens qui habitent dans la ville et il va emmener tous leurs biens. Abraham va apprendre donc que son neveu a été enlevé et que la ville a été pillée par un roi. Le roi qui s'appelle le roi de Kédor-Laomer. Et qu'est-ce qu'Abraham va faire? Eh bien, il va s'organiser pour aller récupérer, délivrer son neveu et récupérer tous les biens. Et regardez avec moi ce que la Bible dit. Genèse 14, verset 17. Genèse 14, verset 17. Vous avez trouvé? Ok, alors dans ce cas, lisons. La Bible dit, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor-Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome, donc le roi de la ville qui avait été attaqué, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Verset 18, un autre personnage apparaît. Donc il y a Abraham, il y a le roi de Sodome, la ville qui avait été attaquée, et au verset 18, un autre personnage apparaît. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Mes chers amis, regardez ce qui suit. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Essayons d'être attentifs à la séquence. La séquence, c'est que d'abord Abraham part pour une expédition pour libérer son neveu. Il est vainqueur de son expédition. Il va, il attaque le roi de Kédor-Laomer et il est vainqueur. Il revient en vainqueur. Il a ramené tous les gens et tous les biens qui avaient été enlevés. Et quand il rentre en vainqueur, d'après vous, où est son estime de lui-même? En haut ou en bas? Oh, la chorale, vous m'avez lâché. Je reprends rien que pour vous. Quand Abraham revient vainqueur, son estime de lui-même est en haut ou en bas? En haut. Certainement qu'il rentre et puis qu'il doit dire, m'en bâtio, m'en fort. Et puis, pour pas qu'il dise cela, si tant est qu'il était en train de dire cela, Dieu envoie un homme, un sacrificateur, un prêtre. Et le prêtre lui dit quoi? Abraham, je te bénis. Et le prêtre lui dit tout de suite après, c'est Dieu qui t'a donné la victoire sur tes ennemis. Vous avez noté cela? Que le prêtre lui dit, c'est Dieu qui t'a permis de remporter cette victoire. Donc, la Bible dit que le prêtre lui dit, ce que tu as là, ce n'est pas ta jugeote, ton astuce, ta force qui t'a donné ce que tu as. Ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Et quelle est la réponse d'Abraham à la déclaration de Melchisédek? Vous avez le verset sous les yeux. Quelle est la réponse d'Abraham à la question de Melchisédek? La Bible dit, et Abraham lui donna la dîme de tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a d'abord accompli ses devoirs. Il a aidé Abraham à remporter la victoire. Et quand Abraham prend conscience que Dieu a accompli sa victoire, ses devoirs, il dit, maintenant, je donne à Dieu ce dont il a droit. La dîme
c'est rendre à Dieu ce dont il a droit parce qu'il a déjà accompli ses devoirs. La dîme permet à celui qui la donne de ne pas oublier que tout ce qu'il a lui vient de Dieu. La dîme protège de l'orgueil. Parce que chaque fois qu'on fait le geste de remettre sa dîme, on est protégé de l'orgueil parce que c'est une manière significative de dire ce que j'ai me vient de Dieu. J'ai fait une belle carrière, cela me vient de Dieu. Ce mois-ci, je n'ai pas eu d'accident, j'ai pu aller au travail chaque jour, cela me vient de Dieu. J'ai fait de belles études et j'ai un bon poste, cela me vient de Dieu. J'ai eu des parents qui m'ont aidé, formé, éduqué et aujourd'hui je peux travailler, cela me vient de la dîme, c'est reconnaître que Dieu a déjà accompli envers moi ses devoirs et je lui rends ce dont il a droit. La dîme protège de l'orgueil. La dîme me permet de manifester ma reconnaissance. Et vous savez, quand on manifeste sa reconnaissance, plus on manifeste sa reconnaissance, plus on donne à Dieu d'autres occasions de nous bénir. Est-ce que vous vous rappelez cette histoire dans l'évangile de Luc au chapitre 17? Luc chapitre 17. Lorsque un jour, 10 lépreux sont venus, 10, voir Jésus. Luc chapitre 17 à partir du verset 12. Nous n'allons pas lire, mais nous allons seulement nous rappeler de l'histoire. 10 lépreux sont venus vers Jésus et les 10 ont réclamé ce qu'ils considéraient comme un droit. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, Seigneur, aie pitié de nous, guéris-nous. Est-ce que le Seigneur a répondu à leur demande? Vous connaissez l'histoire. Oui, le Seigneur les a guéris. En les guérissant, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a accompli son devoir. Alors les 10 lépreux sont tous partis. Et ils ont tous vu qu'ils sont guéris. Mais parmi les 10, il y en a un qui se dit, Dieu a accompli son devoir envers moi, je dois aller lui rendre ce que je lui dois. Et qu'est-ce qu'il fait? Il retourne et il dit à Jésus, je suis venu te donner ce dont tu as droit parce que tu as accompli ton devoir. Mon droit, c'est de venir manifester ma reconnaissance. Mon devoir, c'est de manifester ma reconnaissance. Et toi, ton droit, c'est de recevoir ma reconnaissance. Quand il a fait ça, quand il est venu donner à Dieu ce dont Dieu a droit, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous invite à lire seulement ce verset-là. La Bible dit, au verset 18, regardez, Luc 17, 18, Jésus fait un constat. Jésus dit, ne s'est-il trouvé que cet étranger pour venir me donner gloire, pour revenir et donner gloire à Dieu? Verset 19. Puis il lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit? Va, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Quand il est venu manifester sa reconnaissance, Dieu a encore accompli un autre devoir envers lui. Parce que Dieu l'avait guéri, comme il avait guéri les 10 autres. Lui, il est venu donner à Dieu ce dont il a droit. Et comme il donne à Dieu ce dont Dieu a droit, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu lui donne une bénédiction supplémentaire. Cette fois, Dieu ne lui dit pas, tu es guéri, mais Dieu lui dit, tu es sauvé, ce qui est différent. Parce qu'on peut être guéri
et ne pas être sauvé. Pasteur Taylor Lambert a très bien parlé hier soir des voyants et des marabouts, etc. Ne croyez pas qu'il y a des marabouts qui ne peuvent pas vraiment vous guérir. Il y a des marabouts qui travaillent avec le diable et qui peuvent faire de grandes choses. Mais on a la chose, mais on est perdu, on est tourmenté, on est vendu au diable. Là, Jésus, il a guéri cet homme. Il revient donner sa reconnaissance. Et qu'est-ce que Jésus fait pour lui? Jésus lui donne une bénédiction supplémentaire en lui disant, ta foi t'a sauvé. Par conséquent, lorsque l'homme manifeste sa reconnaissance, il donne à Dieu l'occasion de le bénir encore davantage. Alors, la conclusion, elle est toute simple. Hein? Avez-vous envie d'être béni davantage? Avez-vous envie que Jésus vous dise, je te donne 5, et quand vous revenez pour lui manifester votre reconnaissance, il te dit, je te donne cette fois 20. Parce que d'après vous, la guérison et le salut, si vous aviez une échelle qui part de 0 jusqu'à 20, où auriez-vous mis le salut dans l'échelle qui part de 0 jusqu'à 20? À 20, carrément, c'est la chose la plus belle. Mais super, ma soeur. Wow! On dit que les cheveux blancs sont la sagesse, mais c'est vrai. Tu as vraiment la sagesse. Mais le salut, c'est le bien le plus haut. Donc, sur l'échelle qui part de 0 à 20, le salut, on l'aurait mis à 20. Et puis la guérison. C'est important, la guérison. Sur l'échelle qui part de 0 à 20, on peut mettre la guérison peut-être à 15, peut-être à 10, peut-être à 8, tout dépend. Mais en tout cas, vous notez une chose, c'est que lorsqu'il est revenu de donner sa reconnaissance, Dieu lui a donné le summum, le maximum. La question est simple. Tu as déjà été béni. As-tu envie d'être béni encore davantage? Eh bien, si c'est le cas, soyons fidèles à Dieu, frères et sœurs. Donnons-lui, comme Abraham, la dîme de tout. Donnons à Dieu, comme Abraham le fit, les 10% de tous nos revenus, car toutes nos victoires, tous nos succès, examens, promotion, santé, capacité d'aller au travail, tout cela, c'est Dieu qui nous l'a donné. Avez-vous envie d'être béni jusqu'au maximum? Avez-vous envie d'être béni au plus haut de l'échelle? Alors manifestons notre reconnaissance. Donnons à Dieu la dîme de tout. Soyons fidèles dans la dîme et dans les offrandes. C'est le plan de Dieu. C'est la nécessité pour l'équilibre de notre relation avec Dieu. Que Dieu nous bénisse. Bonne matinée en Jésus. Nous voulons vous inviter à vous tenir debout alors que nous allons manifester notre joie que d'être ici en ce sabbat matin. Nous allons pouvoir acclamer notre Dieu, acclamer Jésus pour son salut, acclamer Dieu pour toutes les grâces qu'il nous fait, toutes les grâces dont nous sommes l'objet. Et nous voulons avec nos voix lui dire combien nous l'aimons et combien nous sommes reconnaissants. Acclamons Jésus.
chantons. Acclamons Jésus, acclamons le Seigneur, roi des rois, fils de Dieu, brillante étoile, et toute l'éternité, je veux le louer, et je m'aimerai toujours avec toi. Contemplons Jésus, contemplons l'agneau qui mourait sur la croix pour nous sauver. C'est sur le mont Golgotha qu'il donna sa vie. Contemplons l'agneau, notre Rédempteur. Vous connaissez pas le chant? Je suis sûr que vous le connaissez, vous êtes surpris. Nous sommes là pour glorifier et célébrer notre Seigneur. Alors je pense que nous allons pouvoir le chanter ensemble. Célébrons le roi, le ressuscité. Dans le ciel pour nous il intercède. Célébrons sa majesté, son immense amour. Avec vous,